Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog direction la ville de Minneapolis. J'ai pris l'avion vendredi soir à minuit et je suis arrivée à 5h30 du matin samedi. Ok les gars, du coup faut que je vous explique la situation. Déjà je suis malade et ensuite j'ai atterri ici à 5h30 du matin et là il est 9h30 et je suis toujours à l'aéroport. J'ai dormi, comme mon vol il était de nuit. Il durait que 3 heures. Du coup, j'ai pas beaucoup dormi dans l'avion. Et j'étais épuisée. Donc là, je dormis à l'aéroport. Et là, je vais me préparer, me maquiller, me changer et partir. Ravalement de façade et changement de tenue. Check. C'était trop bizarre parce que quand je suis arrivée à genre 5h30 du matin, il y avait pas mal de monde à l'aéroport. Et tout le long après que j'ai dormi genre de 6h à là 9h, 9h30, mais là il y a quasiment plus personne. Genre il y avait personne dans l'aéroport, il n'y avait pas un bruit, c'est pour ça que j'ai trop bien dormi. J'ai acheté mon ticket de métro, vous y croyez que le pass pour une journée, genre 24 heures, c'est 4$. Genre c'est gratuit. Donc en premier, je me suis rendue au Mall of America. C'est le plus grand centre commercial des États-Unis. Il est super proche de l'aéroport. Je pense que j'ai mis 15-20 minutes maximum en transport. Et c'était vraiment immense et hyper impressionnant. Bon, déjà, il y a plein de boutiques, ça c'est normal. Mais ensuite, il y a littéralement un parc d'attractions en plein milieu du centre commercial, à thème, etc. Donc pour les enfants, c'est vraiment génial. Il y a des boutiques de fous comme la boutique Lego, elle est incroyable. La boutique M&M's aussi est trop bien. Donc voilà, je vous laisse avec les images, mais c'était trop cool. Donc la prochaine étape, je vais visiter un parc avec des cascades, etc. Par contre, j'ai oublié un truc super important. Est-ce que vous voyez? Genre, regardez. Oui. Mes lunettes de soleil. Genre, je suis éblouie. Déjà, j'ai des petits yeux parce que je suis hyper fatiguée. Et ensuite, comme je suis malade, j'ai envie d'éternuer. Et le soleil, ça me donne encore plus envie d'éternuer. Et j'ai même pas de lunettes de soleil pour cacher tout ça là, pour cacher la misère de ma fatigue. Et pour plus être éblouie. Le parc était très mignon, il y avait plein d'endroits pour se poser et surtout il y avait beaucoup de monde parce qu'il faisait super beau et la cascade était trop belle, donc franchement j'ai adoré. C'était une petite balade très sympa. Très sympa la cascade, très jolie. Ensuite j'ai repris les transports et je me suis rendue dans un jardin de sculpture. Donc pareil, c'était vraiment dans un parc immense mais cette fois en pleine ville. Et c'était trop chouette pour se balader. Là je marchais hyper proche d'un couple parce qu'on passait sous un pont avec plein de SDF, j'avais peur. Donc là apparemment c'est la première basilique des États-Unis. C'est fou quand même. Je sais pas trop si elle se visite ou pas. Non mais regardez mes yeux, comment je dois me mettre parce que j'ai pas de lunettes de soleil. Je suis en train de marcher dans le downtown. Ma voix c'est pas possible. En gros le downtown des villes américaines, c'est là où il y a tous les buildings. Et comme tous les downtowns que j'ai pu faire, déjà c'est désert, genre il y a des gains. Et les seuls gens qu'il y a, c'est des gens bizarres. Voilà, donc Minneapolis n'est pas l'exception. Il y a des gens bizarres, c'est trop. Regardez vraiment, on est samedi, je suis seule dans la rue. Genre seule les gars. D'après ce que je comprends, ce bâtiment très beau, ce serait la mairie. Vous voyez les immeubles comme ça, il y en a plein et je trouve ça fait vachement européen, genre français. J'en ai rarement vu dans d'autres villes, mais j'aime trop. Moi j'ai été forcée de manger un Five Guys parce que je voulais manger Subway,
il est fermé. Et après, genre dans le coin, il n'y avait rien d'autre de bouffe et d'ouvert. Donc après ça, je me suis rendue à Saint-Paul, qui est la grosse ville collée à Minneapolis, pour voir le Capitole de l'État du Minnesota. Et c'était vraiment trop beau. À chaque fois, j'adore voir les Capitoles parce que c'est vraiment des bâtiments magnifiques. Non mais là, il me faut des lunettes de soleil. Hein. Je peux plus. J'ai les yeux comme ça. Genre je vais changer d'ethnie carrément. Et ensuite j'ai continué à me balader et je suis allée voir la cathédrale de Saint-Paul, qui a une dizaine de minutes de marche du Capitole et qui est aussi très jolie. Puis ensuite j'ai pris un Uber pour me rendre à mon Airbnb. Je suis enfin arrivée dans ma chambre. Le moment que j'ai attendu toute la journée. Vraiment, mon sac à dos, je ne pouvais plus me le voir. Genre je l'ai eu toute la journée sur le dos. Je l'aime bien, il est trop pratique. Mais là je peux plus me le voir. Genre là je peux plus. Par contre, faut que je m'en mette 30 secondes de mes émotions. Le Uber, comment il a conduit. J'ai cru que j'allais perdre ma vie. Oh là là, déjà il était au téléphone tout le long, en haut-parleur, genre il parlait sa langue et tout super fort. Bref, déjà j'aime pas ça, genre tu conduis, t'es pas au téléphone. Genre il savait pas conduire. Déjà, genre il accélérait, il lâchait, il réaccélérait, il lâchait. Tu vois, dans la voiture je faisais. Genre c'était super chiant. À un moment il voulait se rabattre sur l'autoroute, enfin changer de voie. Il a pas checké ses angles morts. Il s'est fait klaxonner. Je me suis dit oh là là. Du coup, je vais vous faire un petit room tour parce que c'est trop bien en vrai. Du coup je suis dans une maison. Et j'ai mon propre espace pour moi, genre tout l'étage pour moi. Du coup c'est trop bien. Après les auberges, c'est souvent la solution la moins chère. Genre j'ai pris par Airbnb. Et parce qu'à Minneapolis, je n'ai pas trouvé d'auberge. Donc ça, je sais plus combien j'ai payé la nuit, je regarderai pour vous dire. Du coup là j'arrive par là. Et en gros j'ai tout l'étage pour moi. Là il y a une télé. Genre trop bien. Oh, il y a un petit chat. Ensuite là j'ai mes toilettes et ma chambre avec un petit placard, la chambre, le sac à dos et voilà. Du coup il faut que je réfléchisse à ce que je fais parce qu'il est 4h42 et je dois récupérer ma voiture de location à 18h, donc dans 1h15. Là je vais regarder où c'est. C'est à 19 minutes en voiture d'ici. Donc il y a 1h39 de transport. Donc non. On va regarder le prix sur Lyft, des trucs comme ça. 17 balles. Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Je dois noter mon chauffeur. J'ose jamais mettre des mauvaises notes parce que j'ai peur que du coup ils ont mon adresse où ils m'ont déposé. J'ai peur qu'ils viennent me casser la tête. Ils sont un peu bizarres ici. Hein. J'ai mis mon bas de pyjama pour être confortable. J'ai pris mon petit doudou. Je crois que j'ai faire un petit somme. Et j'ai ramené le ventilo juste là. Mais il fait un bruit de fou. Alors qu'il est en vitesse minimale. Et là, il n'y a pas de volet. Donc genre la lumière, là il y a, mais là il n'y a pas. Les gars, il est 5h46, il faut aller chercher la voiture. Ok, du coup, j'ai bien récupéré ma titine. Par contre, il faut que je vous raconte, il m'est arrivé un truc encore trop bizarre avec le Uber. C'est pas possible. Donc là, cette fois, il faisait que parler, le Uber. En fait, c'était pas genre parler en mode genre sympa et tout. Enfin si, genre c'était sympa, mais c'était too much. En gros, il me posait trop de questions bizarres. Genre il m'a dit là où je suis venue te chercher, c'est chez des amis et tout. Je dis non, c'est Airbnb, machin. Je dis pourquoi tu te demandes. Il me dit là où je t'emmène, c'est pour quoi faire. Vous voyez, que des questions comme ça.
en mode qui laisse présager genre qu'il pourrait me suivre plus tard et tout. Donc je lui dis bah c'est pour louer une voiture. Ah d'accord, et tu la loues sur quel site et ça marche comment et comme ci et comme ça, blablabla. Et tu viens d'où et tu fais quoi et tu restes combien de temps? Genre que des questions trop bizarres, genre trop intrusives, vous voyez. Donc genre ça m'a mis hyper mal à l'aise. Au moment de sortir où il devait me laisser, il me dit je reste là jusqu'à ce que tu débloques la voiture, que je sois sûre que tout se passe bien et tout. J'ai dit non mais c'est bon, pas de soucis et tout. Genre le mec il allait rester. Du coup il est parti, il s'est garé un peu plus loin. Bon peut-être qu'il a accepté une nouvelle course ou je ne sais quoi. Mais franchement il m'a fait un peu peur, genre c'était gentil. Il était gentil parce qu'il m'a donné plein de conseils sur des trucs à visiter. Mais en même temps genre gentil mais un peu too much et bizarre quoi. Je me suis rendue sur le campus de l'université mais j'ai pas trouvé de place pour me garer donc j'ai quasiment rien filmé. Je sais pas faire de créneau, c'est même pas ma voiture. Je me suis gavée. Oh et ensuite je suis allée voir le coucher de soleil sur un pont avec vue sur toute la ville. Je crois que c'était mon truc préféré de la journée, c'était vraiment magnifique, la vue était incroyable. C'est trop beau, je suis fan. Bon, je suis fan mais j'ose pas trop m'approcher du bord. Hein. Le quartier était vraiment trop mignon, j'avais pas du tout l'impression d'être aux États-Unis, il y avait des terrasses, des cafés, etc. C'était trop chouette. Du coup là je vais tester un fast-food typique d'ici, on verra ce que ça donne. Du coup j'ai pris une purée de patates et un sandwich au poulet. Je suis un peu gênée de filmer, mais du coup c'est vraiment trop bien comme fast food. Déjà c'est pas cher, j'en ai pour 10 balles avec la boisson à volonté comprise. Mais surtout il y a plein de choix et genre c'est pas genre des choix en mode fast food. Il y a plein de trucs genre typiques, genre vraiment de la purée, genre qu'il n'y a pas ailleurs et tout dans les fast food. Du coup vraiment j'aime trop le choix, j'aurais aimé tester d'autres trucs. C'est dingue mais bon, je mange beaucoup moins ici, genre je saute plein de repas etc. Et du coup, oupsie, je suis calée genre hyper vite. Le sandwich il était tout petit et je galère à le finir, j'ai mangé un peu de purée mais genre il en reste encore pas mal. Et genre là je suis full. Non mais là il fait super chaud dehors et j'étais obligée de mettre mon sweat à l'intérieur tellement ils mettent la clim à fond, genre ils me cassent les couilles ces américains de merde. Je vais aller dormir, donc je vous dis à demain. Coucou. Il est 9h30 du matin, je suis réveillée depuis à peu près 1 heure, je me suis préparée et là je vais quitter le Airbnb pour aller commencer ma journée. Au revoir le Airbnb. Bon, je suis allée m'acheter un pink drink sur la route et j'ai craqué. J'ai acheté des lunettes de soleil. C'est impossible de conduire sans lunettes de soleil. Je sais pas si j'aime. Genre, je sais pas. En vrai, ouais, ça va, je crois. Je crois que c'est la 6e paire de lunettes de soleil que j'achète cette année, mais tout va bien. Je suis dans le Wisconsin, mon 19e état. Et là, du coup, je suis à un National Scenic River, je sais plus le nom. Donc, normalement, si c'est national, il y a un tampon. Non, mais regardez comment je les ai trop bien fait. Non mais là, la galère, genre je viens d'arriver dans une ville et j'ai mis genre je sais pas combien de temps pour me garer. Genre c'est full de monde. Du coup j'ai visité la ville de Stillwater qui est à la frontière du Minnesota et du Wisconsin mais côté Minnesota. Et c'était une ville très mignonne, donc je vous laisse avec les images. Je suis arrivée à un parc et j'ai dû payer 13 $ l'entrée alors que je vais pas y rester beaucoup, que j'ai un peu le seum. Regardez, il y a un playground. J'ai l'impression d'être au travail, quelle horreur.
Du coup là je commence une petite rando pour apparemment aller voir des cascades. Ça me stresse de pas savoir combien de temps elle dure la rando. Parce que du coup je peux pas me projeter en mode je dois me préparer mentalement à marcher beaucoup ou pas. Sauf que là je ne sais pas. J'ai même pas pris ma bouteille d'eau ni rien du tout. Donc j'espère vraiment que c'est pas très long. Bon après ça va, c'est pas le désert du Nouveau-Mexique. Si je fais 1 heure de rando, je devrais pas non plus mourir de sécheresse, mais quand même. Vous entendez? C'est le bruit de la cascade. Après 35 minutes de marche. Je crois que j'ai dû marcher bien 40 minutes pour arriver jusqu'aux cascades. Donc je suis un peu en retard sur mon planning. Pourtant je marche hyper vite, hein. J'ai mal aux jambes. Du coup là je me dépêche pour retourner à la voiture. Parce que j'ai encore une ville à faire. Enfin une petite ville. Et il va bientôt être 16h et je rends la voiture à 18h. Donc voilà, faut pas que je me rate. Bon par contre, là je commence légèrement à être assoiffée. J'ai super soif. J'ai trop hâte d'arriver à la voiture et de glou dans ma gourde. Bon en tout cas je ne regrette pas la marche. Genre les cascades, enfin, c'était vraiment magnifique. Genre incroyable. Presque les plus belles cascades que j'ai vues de ma vie. Avec celle de Yosemite. Mais genre le fait que ce soit plusieurs cascades, genre c'est vraiment trop beau. Ça fait trop du bien de boire, oh mon dieu. Donc là je suis arrivée à Hudson dans le Wisconsin. Et déjà, truc que j'ai remarqué direct, qu'il n'y a pas trop ailleurs. Dans presque tous les jardins des gens, il y a des panneaux plantés. La politique, genre que ce soit des gens pour le Congrès, le Sénat, et des panneaux pour Trump. Genre il n'y a que ça. Mais limite, c'est pas si tous les gens ont ça dans leur jardin. Alléluia, j'ai trouvé une boutique ouverte pour acheter un sticker, ça m'a au moins avoir un souvenir du Wisconsin. Bon, c'est pas fou, hein, mais je voulais un truc et je crois que c'est le seul magasin qui était ouvert, donc... Je me suis baladée dans la ville pendant environ 30 minutes et franchement, j'ai trouvé le centre-ville très mignon. Et même le bord de la rivière, etc., c'était très sympa. Du coup, je me suis fait un petit plaisir avant de partir. Les vrais savent que c'est mon parfum de glace préféré. Du coup, j'ai mis ma petite tenue confortable d'aéroport. Regardez, genre carrément, on leur apprend comment se laver les mains. Tellement ils sont bêtes. Et alors là, il faut que je trouve des souvenirs, genre magnets stickers de Minneapolis, Minnesota, tout ça. Parce que j'en ai pas acheté. Donc je mise tout sur l'aéroport. Genre si on n'a pas, ah non, c'est pas une option. Il faut qu'il y en ait, parce que sinon je vais pas m'en mettre. Du coup, c'est bon, je suis soulagée. Magnettes et stickers. Je ne repars pas sans souvenir. C'est là que j'ai passé ma meilleure nuit la dernière fois. Genre là, parce qu'il n'y a pas d'accoudoir. Donc je m'étais allongée en entière. Du coup là, je pars direction ma porte d'embarquement. Je vais embarquer dans 5 minutes. Du coup, j'arrête le vlog ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle destination.